Sixième jour de la neuvaine au précieux sang de Jésus. Le sang du Christ est l'amour de Dieu. De la première lettre de Saint Pierre. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu notre rédemption dans le sang de Jésus. Le péché d'Adam n'a pas fait échec à la toute-puissance de Dieu. Il a été l'occasion de manifester que cette toute-puissance était celle de l'amour miséricordieux, capable de relever l'homme déchu. Tout au long de l'histoire sainte, de la chute d'Adam à l'événement du Messie, la divine providence est à l'œuvre, à travers des victoires et des défaites, à travers la fidélité et l'infidélité du peuple, à travers l'esclavage et la liberté. Dieu révèle progressivement son amour, à travers la parfaite obéissance de la Vierge Marie, comme à travers la trahison de Judas. La miséricorde divine prépare l'éclatante victoire du Golgotha et du matin de Pâques. Pour les disciples, la croix semblait la défaite du plan de Dieu, et le sang qui coulait des plaies du crucifix noyait leur espérance. C'est pourtant par ce sang et par cette croix que le Sauveur du monde renversa la puissance de l'infernal adversaire. Aujourd'hui encore, la même providence est à l'œuvre. Nos défaites et nos souffrances peuvent nous décourager, comme se décourageaient les compagnons de Jésus crucifié. Mais, dans la foi, nous savons que le dessein bienveillant du Père se réalise toujours, aujourd'hui comme hier, et demain comme dans l'éternité. Par le mystère du sang de Jésus, nous comprenons que la victoire et la défaite, la joie et la tristesse, la vie et la mort peuvent toutes tourner à notre bien, si seulement nous voulons les unir à la gloire et victorieuse passion de Jésus-Christ. Prions pour que tous les fidèles éprouvés gardent toujours confiance dans l'amour bienveillant du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as racheté tous les hommes par le sang précieux de ton Fils unique. Continue en nous l'œuvre de ta miséricorde. Fais qu'en célébrant fidèlement le mystère de notre salut, nous méritions d'en recueillir les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.